Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Captain Barbu. Sur cette chaîne, nous parlons principalement de Dragon Ball, et le sujet du jour c'est: est-ce que Vegeta en Super Saiyajin Blue de l'arc Moro aurait-il pu vaincre Jiren? Souvenez-vous, alors que Vegeta vient d'obtenir le Super Saiyan Blue Evolution, il fait face à Jiren. Mais malheureusement pour lui, et malgré le gain de puissance qu'il vient d'acquérir, cette nouvelle force sera insuffisante pour causer quelconque problème au redoutable guerrier de l'univers 11. Cependant dans l'anime, Vegeta parvient à vaincre le puissant Toppo qui avait fait usage de son énergie destructrice pour tenter de défaire le prince des Saiyans. La puissance du Super Saiyan Blue Evolution est telle qu'elle a permis à Vegeta d'opter pour son autodestruction sans que celle-ci n'ait raison de sa vie. Mais avant, c'est quoi le Super Saiyan Blue Evolution? C'est une sorte de variante dédiée à Vegeta qui signifie qu'il a su briser les limites de sa propre transformation en lien avec sa philosophie. Il arbore une chevelure plus hérissée, une couleur bleue plus appuyée et des éclats qui apparaissent dans son aura également en bleu foncé. Cette forme peut également faire penser à Super Vegeta qui voit sa musculature plus massive. La chronologie qui nous intéresse est celle de la saga Moro puisque Vegeta va combattre l'antagoniste principal avec sa forme du Super Saiyan Blue Evolution. Mais il faut savoir que Vegeta est parti sur la planète Yardra, parce que le peuple qui y réside possède des pouvoirs qu'il juge intéressants, surtout le contrôle de l'esprit. Même si honnêtement ce n'est pas ce qu'il voulait à la base. De plus, c'est un apprentissage qui dure un certain temps, et Vegeta n'avait pas l'air d'y être préparé. Mais allons, nous ne sommes qu'au début de son évolution. Grâce à sa force mentale, Vegeta parvient à affiner son esprit, et ce bien plus rapidement que Son Goku. Et en plus de ça, il sera confirmé par Pibara qu'il est devenu bien plus fort qu'à son arrivée. Le terme exact est que cela n'est même pas comparable tellement qu'il a évolué. Nous pouvons désormais en venir à l'affrontement qui oppose Moro à Vegeta. Il faut savoir que l'antagoniste mentionné est devenu redoutablement beaucoup plus fort depuis les énergies vitales qu'il a absorbées. Il opte donc pour le Super Saiyan Blue Evolution pour affronter Moro, et d'ailleurs même Sangohan et Piccolo se poseront la question: qu'est-ce qui a bien pu changer depuis le tournoi du pouvoir? Dès les premiers assauts, Moro félicite Vegeta pour les progrès qu'il a fait. Mais il était bien loin de comprendre à quel point le fier prince des Saiyans est devenu puissant. Lorsque Vegeta retourne au combat, il est bien différent, et Sangoku remarque immédiatement ce qu'il fait. Il utilise la fission forcée de l'esprit et cette technique consiste à affaiblir l'adversaire. Mais pas à l'affaiblir n'importe comment, puisqu'il est parvenu à libérer tous les esprits, toutes les âmes que Moro avait absorbées afin de faire régresser sa puissance titanesque. Sangoku lui-même admet qu'il ne pensait pas que Vegeta allait devenir aussi fort, ni même apprendre de telles techniques en si peu de temps. Et là où ça devient intéressant, c'est lorsque Piccolo affirme à Sangoku que Vegeta est parvenu à le devancer, ce à quoi Goku répond tout simplement qu'il le surpassera de nouveau. Ce qui appuie déjà le fait que Vegeta, depuis son entraînement chez les Yardra, est devenu plus fort que Son Goku Ultra Instinct, et j'irais même jusqu'à dire qu'il est devenu plus fort que Goku lors du tournoi du pouvoir. Cependant, et rien ne dure éternellement, Moro absorbe Seven Tree et fait l'acquisition de ses capacités en plus de retrouver sa grandeur d'antan. Ainsi, il prend le dessus sur Vegeta. Certains éléments sont vraiment bons pour valider certaines théories, comme le fait que Sangoku reconnaît que Moro est l'adversaire le plus coriace qu'il a eu à affronter, ce qui atteste également de la supériorité de Moro sur n'importe quel autre personnage avant lui, donc plus fort que Broly, plus fort que Jiren, etc. Donc jusque-là, nous pouvons d'ores et déjà confirmer que Vegeta n'est plus du tout du même niveau que lui-même lors de la saga du tournoi du pouvoir. Il a été annoncé qu'il est devenu plus fort que le premier niveau de l'Ultra Instinct de Sangoku post-entraînement avec Meru, ce qui est forcément le place au moins au même niveau que l'Ultra Instinct du tournoi du pouvoir. Son entraînement auprès des Yardra lui a permis d'acquérir un pouvoir incroyable puisque désormais son mental et son esprit ne font qu'un avec son être. Sa force s'est vue être décuplée à un tel point que même Piccolo et Gohan ne le reconnaissent pas. Quant à Jiren, il a été introduit par le biais de son camarade Toppo comme étant un guerrier à la puissance démentielle puisque son pouvoir dépasse celui de son propre Akaishin, Vermonde. Et nous découvrons alors sa véritable puissance lors du tournoi du pouvoir lorsqu'il parvient à vaincre Hit malgré sa redoutable technique de pouvoir ralentir son adversaire. Aucun Super Saiyan Blue ne sera suffisant pour le vaincre et pour aller encore plus loin, même les signes de l'Ultra Instinct ne seront pas suffisants, et le Super Saiyan Blue Evolution non plus. Dans l'anime, Jiren parvient même à écarter Caulifla d'une facilité presque contrariante, puisque celle-ci était en train de démonter tous les participants du tournoi sous sa forme Berserker. Il faudra un Sangoku en Ultra Instinct maîtrisé pour véritablement rivaliser
dépasser et même surpasser Jiren, qui était également à son maximum pour cette occasion. Cependant, il a également affronté C-17 et Golden Freezer, en plus de devoir faire face à Sangoku et Vegeta qui refusent de s'avouer vaincus. On découvre qu'actuellement, sa seule motivation est de pouvoir se servir des Super Dragon Ball pour ramener à la vie son maître Gichen, afin que celui-ci reconnaisse comme étant un digne successeur. Il est également un guerrier solitaire et pour lui la confiance et l'amitié ne sont pas des atouts sur lesquels il peut compter depuis que ses camarades l'ont abandonné après la mort de Gichen. De plus, il faut savoir qu'il est dépassé par l'ultra instinct maîtrisé de Sangoku, et ce détail est très important pour la finalité de la question du jour puisque dans la saga Moro, l'ultra instinct a creusé un écart considérable depuis le tournoi du pouvoir. Il faut bien se rappeler que Sangoku a suivi un entraînement avec Merus, avec qui il a appris à mieux utiliser l'ultra instinct en plus d'avoir réellement progressé en termes de puissance. De son côté, Vegeta a suivi un entraînement lui permettant de perfectionner sa puissance de base, et donc de la multiplier de manière impressionnante sous sa forme de Super Saiyan Blue Evolution. Et nous découvrons le progrès qu'il a fait dès lors qu'il parvient à prendre le relais contre Moro, alors que celui-ci venait de vaincre un Sangoku fraîchement entraîné. Pour le coup, ce qui rend Jiren aussi incroyablement fort, c'est sa capacité à se servir de son ki, puisqu'il le dit depuis le début, il ne dépense pas grand chose pour la plupart des autres combattants. Et depuis que Vegeta a affiné son esprit, il est également capable de rester aussi calme et il est également en mesure de pouvoir gérer son ki à la perfection. Ce qui pourrait amener à la finalité de ce duel fictif, le Vegeta qui ressort de l'expérience Yardra est un Vegeta tout neuf. Il est différent et cette version de lui est bien placée pour vaincre Jiren, selon moi. Certes, la fission de l'esprit ne fonctionnerait pas sur Jiren puisque ce dernier n'a absorbé ni fusionné avec personne, mais ce n'est pas la fission qui fait la force de Vegeta. Je pense que c'est vraiment cet assemblage entre son esprit, son mental et son corps qui lui a permis d'acquérir une puissance capable de combattre Moro. Donc, pour conclure, nous avons actuellement Sangoku Ultra Instinct maîtrisé plus fort que Vegeta Super Saiyan Blue Evolution post-Yardra, plus fort que Sangoku Ultra Instinct non maîtrisé, plus fort que Jiren Full Power. Et encore, ne parlons pas du niveau de Vegeta dans la saga Granola puisqu'il est capable de rivaliser avec le guerrier le plus puissant de l'univers en étant en Super Saiyan Blue Evolution. Voilà les amis, j'estime avoir donné la bonne réponse à cette question. Si ce n'est pas le cas de votre côté, n'hésitez pas à me donner vos réponses dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche, ça permet de soutenir la chaîne et ça donne beaucoup de force pour vous préparer les dingueries qui arrivent prochainement. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous un très bon dimanche, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.